petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons déterminer x. Nous allons faire un petit exercice dans lequel nous allons déterminer x. X, c'est la valeur d'un côté du triangle. Mais après avoir trouvé deux triangles semblables. Donc nous devons d'abord démontrer que les deux triangles sont semblables. Une fois cela est fait, on va trouver la valeur d'un côté, que l'on appelle ici x. Vous voyez, on démontre d'abord que les deux triangles sont semblables. Ensuite, on cherche x. Voilà, on nous a donné ces deux triangles. CAO, rectangle en A. Et le côté CO, il vaut x. On le recherche. AO, c'est 2. Vous avez un deuxième triangle. OBD. Ici, c'est 9. L'hypoténuse, c'est 9. L'hypoténuse, c'est x. C'est rectangle en D. Ça veut déjà dire quoi? Que ici, les deux angles sont opposés par le sommet. Le sommet O. Donc, ils ont même mesure. Ces deux angles ont même mesure. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà dire? On va d'abord démontrer que les deux triangles sont semblables. Pour démontrer que deux triangles sont semblables, vous avez plusieurs méthodes. Vous avez des rapports proportionnels, des longueurs proportionnelles. Vous utilisez ce qu'on appelle les rapports de Thalès. Soit vous utilisez tout simplement les angles. Dès qu'il y a deux angles qui ont même mesure, ça suffit. Donc je reprends. Vous avez les angles et vous avez les longueurs proportionnelles. Ici, je vais utiliser les angles. Et pour trouver x, je vais utiliser les longueurs proportionnelles. Alors, donc, c'est parti. Donc, ACO. Les triangles, comme je veux gagner du temps, les triangles ACO et ODB sont rectangles. Voilà, en A et D. Donc, ça veut déjà dire quoi? Que A est égal à D. Les angles, si vous voulez, vous pouvez les écrire comme ça. CAO égale ODB. Voilà, c'est la même chose comme ça ou ça, c'est pareil. Alors, mais on a déjà deux, ça suffit. Mais quand ce sont les angles droits, il vaut mieux continuer. Il vaut mieux que ce soit les angles aigus qui le confirment. Voilà, soit les angles aigus qui le confirment. Bon, comme j'ai déjà fait les angles, je passe aux angles aigus. Qu'est-ce que je remarque? Sont opposés par le sommet. COA et les angles, bien sûr, les angles COA, voilà, et BOD sont opposés par le sommet. Or, deux angles opposés par le même sommet ont même mesure. Ça veut dire que COA égale BOD. N'est-ce pas? Ça suffit pour dire que les deux triangles sont semblables. Mais je peux ajouter. Par conséquent, si ceux sont égaux, ça veut dire que ceux-ci sont égaux, n'est-ce pas? Par conséquent, C égale B. Cet angle est égal à celui-ci. Je peux l'écrire ACO égale OBD. Ça, c'est la même écriture. C'est tout. Maintenant, je fais ma conclusion. Puisque les triangles ACO et ODB ont
ont des angles égaux. Mais je dis, vous n'êtes pas obligé de faire tout. Le plus important, c'est ça et ça. Voilà. Si vous avez démontré les deux là, ça suffit. Bon, mais moi, j'ai fait les trois. Voilà. Le plus important, c'est les deux là, ça et ça. Les angles droits aussi suffisent aussi. Donc, vous avez juste besoin de montrer que les deux triangles là, ils ont que un angle qui est ici sont égaux. Voilà, que les deux triangles ont deux angles de même mesure, c'est tout. Donc les triangles sont semblables. Puisque les triangles, alors, ils sont semblables. Et on a deux points. Et on a deux points. Oui, maintenant on peut appliquer ce qu'on appelle l'égalité des rapports, comme Thalès, où les longueurs sont proportionnelles. Parce que quand les triangles sont semblables, les longueurs sont proportionnelles. Donc, en fait, OC sur, oui, ça c'est l'hypoténuse. OC avec cette hypoténuse. OC sur OB serait égal OA, puisque j'ai commencé ici OC. Le suivant, c'est toujours le même triangle. Donc OA, donc OA sur OD. J'ai pris ce côté avec l'angle droit. Je prends ça avec l'angle droit. Sur OD serait égal à CA sur BD. Maintenant, je fais des remplacements. CA sur BD. On ne nous a pas donné. Donc, je laisse ça. OC, c'est X. OB. OB, c'est 9. OA, c'est 2. 2 sur 4. Je cherche X. X est égal 9 fois 2 sur 4. Je peux simplifier ça. Ça fait 9 demi. X est égal à 9 demi. Voilà, on a trouvé la valeur, la longueur de X. Cette hypoténuse, c'est 9 sur 2. Et bien maintenant, on peut même vous demander de chercher les longueurs de tous les autres côtés. Voilà, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.